Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, bienvenue après des chiffres et des lettres. Juste avant Slam, on est là pendant une demi-heure avec la colonne des points. Je rappelle que le score de 100 là-haut, il représente les 100 Français que nous avons interrogés juste avant l'émission. Salut le public. Bonjour le public, ça va les copains du mercredi? Oui, voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Un papa et sa fille venus de Marseille et qui ont une tradition géniale, une tradition familiale, c'est de partir en vacances tous ensemble une fois par an. Bonjour Émilie, qui est là. Vous allez nous dire quelle est la prochaine destination. Bienvenue chez nous et bonjour à Didier. Bonjour Cyril. Allez-y, mettez-vous en place. Venus de Troyes dans l'Aube, ils sont amis. L'un travaille dans un collège, l'autre est conseiller financier. Il s'appelle Rémi et Sébastien. Bonjour Rémi. Bonjour Sébastien, allez-y. Et enfin nos champions sont collègues et amis dans la vie et au travail aussi. Ils sont avec nous pour la 3e fois. Voici Guillaume. Bonjour Guillaume. Et Karim. Ça va Karim? Ça va? Dis donc Karim, la classe aujourd'hui. Oh, il faut. Vous avez un truc à me vendre? On verra après. Ah la classe, hein, vraiment, vous voulez des réponses, c'est ça? Exactement. Vous voulez des réponses qui valent On 0? va s'arranger. On a mis le petit costume, très bien, super chic. Avec 2000 un € dans la cagnotte des champions. Pour l'instant, on est un peu bloqué. On n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français hier. Ah bah ça sera peut-être pour aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici l'aller. Retour. On va faire la connaissance de Didier et sa fille Émilie, qui viennent donc des Bouches-du-Rhône, qui viennent de Marseille tous les deux. Quelle est cette tradition de partir en vacances avec toute la famille une fois par an? Déjà, la prochaine destination, est-ce qu'elle est choisie déjà? Alors, toutes les destinations jusqu'à présent étaient européennes. Et l'année prochaine, on va essayer de franchir l'Atlantique et de partir tous ensemble à New York. Ah bah c'est trop bien. Et profiter de la famille. Absolument. Vous êtes allé où déjà? Vous avez fait les capitales européennes, c'est ça? La plupart, Vous êtes allé à Londres? la plupart des capitales européennes, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, enfin... Ah oui, pas comme mal, vous avez pas mal. presque tout fait, il faut aller aux États-Unis. Voilà, on va se lâcher un petit peu. Ou peut-être jusqu'au Canada. Donc on va lâche. faire un bisou à Nathan, qui est le fils d'Émilie, Oui. et qui est donc le petit-fils de Didier. Voilà. Et vous avez qu'une fille, hein? Oui. Voilà, c'est Émilie qui est là. Elle est venue jouer avec papa. Ah bah je trouve ça trop mignon. Bienvenue à Rémi et Sébastien qui sont amis, qui viennent de Troyes. Bonjour. Troyes dans l'Aube. Bienvenue messieurs, conseillers financiers pour l'un et dans un collège pour l'autre, pour Sébastien. Bonne chance à vous tous. Les pupitres sont à 0. Vous connaissez le principe chez nous, il faut y rester. Ou en tout cas toujours avoir le plus petit score possible pour gagner. On commence aujourd'hui avec du sport. Choisissez qui joue en premier. Toi. Ça dépend. Et positionnez-vous maintenant. Donc, On va jouer l'aller avec Guillaume chez les champions, avec Rémi ensuite et on terminera avec Didier. Le joker est là, il sera pour le meilleur binôme, c'est-à-dire celui qui m'aura donné les plus basses réponses, celles qui valent le moins de points possible. On commence avec ça. Ça vous inspire quoi Rémi et Sébastien? Jeux Olympiques. Jeux olympiques. Ah, j'entends les Jeux Olympiques. On joue avec les JO? Et les pays organisateurs des JO. Bien joué. Je vous demande de me citer un pays qui a organisé des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. On demande le nom que portait le pays à l'époque des Jeux, parce que vous savez, parfois il y a des pays qui ont changé de nom depuis. On y va, on commence par Guillaume. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Un pays qui a organisé des JO d'été ou d'hiver. Je veux dire le Japon. On part au Japon. Japan. Oui. En 64 à Tokyo. Et puis en 2020, les JO à venir. À Tokyo aussi. 38 personnes y avaient pensé. Ils ont organisé donc les JO d'été et les JO d'hiver en 72. C'était à Sapporo et en 98 à Nagano, quand il neigeait. Rémi, L'Espagne. on part en Espagne. On cherche un pays. Bonne réponse. Les JO d'été 92 à Barcelone. Est-ce que c'était plus ou moins évident? Moins évident. Bien joué. 18 personnes seulement avaient cité l'Espagne. Bravo Rémi. Didier, on termine l'année avec vous. La Suède, La Suède aurait organisé des JO d'hiver plutôt ou d'été 1912. JO d'été. Ah ouais. Et c'était à... Stockholm. Ah ouais. Oh la classe. Ah bah tiens, on a bien envie que ça fasse 0 ça. allez, baisse. Ça descend. Ça descend. 7 personnes y avaient pensé. Didier, vous êtes impassible, Didier. J'ai l'impression que votre corps est là, mais pas votre cœur.
Didier, je vous ai vu pas bouger là comme ça devant la colonne. C'est parce que c'est pas la réponse que j'aurais dû donner. J'aurais dû donner la Belgique. Ah bah dites rien. Ah bah là les autres ils peuvent vous le piquer du coup. Hein. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est pas grave Didier, tout va bien pour l'instant. C'est vous qui avez la meilleure réponse. Okay. Vous avez 7 points. C'est bien. Allez, 7 points pour vous. Regardez les autres points. Ça s'est très bien passé pour tout le monde. 18 pour les voisins et 38 pour les champions. On a joué l'aller. Voici le retour. Cela dit, comme vous avez soufflé une réponse et que c'est Émilie qui va répondre en premier pour le retour, ah bah peut-être qu'elle va récupérer la réponse. Voici, regardez, les pays déjà donnés, le Japon, l'Espagne et la Suède. C'est donc à Émilie de jouer le retour. Eh bien, je vais donc dire la Belgique. Oh bah tiens. Elle a pris la Belgique. Heureusement que c'est vous qui avez joué en premier, sinon ça aurait aidé les voisins. La Belgique aurait organisé les JO en quelle année, Émilie? Ah, là, ça c'est une autre paire de manches. Ah, Non, non, regardons. Point trop d'infos. Combien de personnes avaient cité la Belgique? Allez. C'était en 1920, Anvers. Oh, ça descend. Oh, ça descend. Personne n'avait cité la Belgique. Bravo. Vous restez à 7 points et vous gagnez 100 €. Bravo, Émilie. Bravo, Didier. Heureusement que les autres n'ont pas pu vous piquer la Belgique. Hein. On passe à Sébastien à côté. Je vais dire la Corée du Sud. On part en Corée du Sud. C'était en quelle année, à votre avis? Il y a eu Pyeongchang il n'y a pas longtemps, et il y a eu Séoul aussi. On part à Pyeongchang, la Corée du Sud. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. JO d'été en 88 à Séoul et JO d'hiver à Pyeongchang en 2018. Oh, c'est beau, ça, 17 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 35 points. Karim, ça veut dire que vous allez être quoi qu'il arrive dans le rouge, puisque vous avez déjà le plus gros score avant d'avoir répondu, mais on tente une réponse à 0 là. Allez-y. Alors je vais tenter, j'en suis pas sûr, mais je vais tenter la Norvège. Ok, je vous dis, il y a 2 pays qui valaient 0. Il y a la Belgique qui a été donnée. Est-ce que la deuxième réponse à laquelle personne n'avait pensé, c'était la Norvège? Oui. On va le voir. JO d'hiver en 52 à Oslo et en 94 à Lillehammer. Et la Norvège, est-ce que ça fait 0? 7 personnes y avaient pensé. Plus 7 points, vous êtes à 45 et vous êtes dans le rouge, les champions. Et le meilleur score, c'est le score vert de Didier et Émilie. Bravo! Voilà le Joker. Il est mérité. Hein. Franchement, Didier, bravo pour votre connaissance des JO. Vous êtes sportif ou pas, Didier? Un peu, oui, beaucoup même. Qu'est-ce que vous faites? De la course à pied. Ok, donc vous suivez les JO. Oui. J'adore ça. Et les JO, on a la chance de les avoir encore sur France Télévisions. Hein. Faut se battre pour garder les droits, mais on est content de les avoir. Les pays les plus cités, les amis. Il y avait la France en premier. Alors, qui se souvient où se sont déroulés les JO en France? Albertville. Albertville. Alors, Albertville, ok. Albertville, oui, c'était en 92. Grenoble, c'était en Avant. 68. Il y avait Chamonix, les JO d'hiver de 1924, et les JO d'été en 1900 à Paris, en 1924 à Paris. C'est-à-dire qu'en 24, on a fait les JO d'été à Paris et les JO d'hiver à Chamonix. Voilà. Et puis, on aura évidemment les JO de Paris qui arriveront bientôt. On continue, regardez les réponses les moins citées. La Suède valait 7 points. La Suède, c'était Stockholm en 1912. La Finlande, c'était en 1952, les JO d'été à Helsinki. Les Pays-Bas, c'était les JO d'été en 1928 à Amsterdam. Et donc, la Belgique, on l'avait dit, c'était la Yougoslavie que vous auriez pu me citer, qui valait 0 points. C'était à Sarajevo, les JO d'hiver de 1984. Vous avez compris pourquoi je vous demandais tout à l'heure des pays tels qu'ils s'appelaient à l'époque. C'est que la Yougoslavie ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Bravo à vous, le papa et sa fille, Émilie et Didier. Un chèque de 10 000 € à gagner. Avec qui le prince Harry s'est-il marié en mai 2018? Là, on est loin des JO. 1, avec Meghan Markle, ou 2, avec Angela Merkel. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. On rigole, hein, mais quand même, 10 000 € à gagner, un chèque de 10 000 € à quelques jours de Noël pour gâter la famille, pour vous faire plaisir. Imaginez avec les 10 000 €, là, il y a le voyage aux États-Unis d'Émilie et Didier. Largement. Voici la manche 2, c'est celle des associations. La colonne est à 100 points. Il va encore falloir la faire descendre à 0. Évidemment, c'est le principe pour tous nos candidats. Faisons connaissance avec Rémi et Sébastien. Sébastien, vous avez un souvenir de cadeau de Noël qui vous a marqué positivement ou un cadeau de Noël qui vous a moyennement plu? Aujourd'hui, avec le recul, je le prends avec plus d'amusement. J'ai eu un pull au vert offert par ma grand-mère quand j'avais 5 ans, 5-6 ans. Oui. Et était d'une couleur absolument affreuse.
C'est-à-dire C'était un peu un jaune d'automne, vous voyez, sur les feuilles, un peu un jaune très... un jaune orangé qui va pas bien avec la peau, quoi. Exactement. Pas super. Oui, mais c'était le cadeau de mamie. Donc il est resté dans le placard. Donc, oh la vache! Je pensais qu'il allait me dire bah oui, donc du coup j'ai aimé le porter parce que c'est ma grand-mère qui l'a offert. Quelqu'un a une idée d'un cadeau, je sais pas, un truc qu'on lui a offert? Émilie, qu'est-ce qu'il vous a offert votre papa? Le pire truc que votre père vous ait offert pour Noël? Ah non, rien, pas le pire. Par contre, la première chose comme ça qui me vient de cadeau, c'était quand j'étais toute petite. Moi aussi, j'avais 5 ans, mais c'était un chien et c'est ce que je voulais depuis très très longtemps. Oh, Et ça reste, voilà. faites un bisou à votre papounet, chérie. Je sais pas si vous avez vu quand même, quand j'ai demandé à Émilie quel est le pire cadeau que Didier vous a offert, Didier il s'est mis comme ça. Vas-y, balance. Tu vas voir les vacances aux États-Unis, comment elles vont se passer sinon. Allez, on joue, vous avez le joker, Émilie et Didier. Vous le sortez lorsque vous le souhaitez, lorsqu'un thème ne vous convient pas. Voici le premier thème, c'est de la botanique. Joker ou pas? Ah bah direct, allez hop. Pas de botanique. On joue avec ça, écoutez. L'unico frutto dell'amor è la banana, è la banana, è l'unico Et frutto la banana. dell'amor. Enfin, la banane ou les autres, regardez. On va jouer avec les fruits en gros plan. Je vous demande de me donner des noms de fruits à partir des photos que vous allez voir et qui sont toutes prises en très 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 gros plan. Vous allez voir leur peau de très près. Quel est le fruit A? Il va falloir mettre de la crème hydratante parce que ça va pas. Le fruit B. Quel est le fruit C? Un peu de poussière. Quel est le fruit D? Regardez bien toutes ces peaux de fruits. Et voici le fruit E. Ils ne craignent rien grâce au Joker, Didier et Émilie. On va tenter le C. Ça n'a pas l'air de vous inspirer cette Non. histoire. Le C, tu disais la pêche. Ça serait une peau de pêche? Oui. Il y a comme un petit duvet dessus là. Oui, mais- Vous voyez? Il y a un petit Utiliser de la truc, hein. poussière pour rigoler, mais eh ben, regardons la pêche. C'est pas ça. C'est une pêche. Combien de personnes avaient reconnu la pêche? Ouais. 68 personnes y avaient pensé. Vous restez à 0 grâce au Joker. Rémi et Sébastien, voilà la pêche. On va dire le A. Et on va tenter le melon. Melon. Ça serait un melon? Le cabaillon? C'est la peau d'un melon. Combien de personnes avaient reconnu le melon? Oh là là, super facile ça, malheureusement. 86 personnes y avaient pensé. Voilà le petit melon. Ou le gros melon. 86 points. On termine avec les champions, Guillaume et Karim. Alors on va dire le D. Le D. Ouais. Et ce serait une noix de coco. Pour moi, on dirait, vous savez, un brownie ou un cake au chocolat. Ouais. Ça serait une noix de coco. Ouais. Ok, ah ben on vérifie. Oui. Oui, bravo. Combien de personnes avaient reconnu la noix de coco? Ah bah pas tant que ça, 43 points, 43 personnes y avaient pensé. Voici la noix de coco. On va regarder le B. Le B c'était Ananas. l'ananas, ça faisait partie des plus simples. Hein. Regardez, Voilà. 76 personnes y avaient pensé. C'était la peau de l'ananas. En revanche, le E il était moins simple. Personne ne s'est aventuré du côté du E. Vous l'avez le public ou pas? C'est la date, la c'est date. Stéphane qui l'a trouvé. Ah, bien joué, bravo Stéphane. 9 personnes seulement avaient reconnu la date. Meilleur score grâce au Joker, c'est pour Didier et Émilie. Voici le deuxième thème. Cette fois-ci, tous les points comptent pour tout le monde. Scolarité. Et voici la question. Le nom officiel des vacances scolaires. Je vous demande de retrouver le nom officiel des vacances scolaires 2018-2019 en France métropolitaine à partir des indices que voici. Allons-y. Elles commencent en octobre. Elles sont à cheval sur 2 années civiles. Elles commencent en février. Elles ont lieu entre avril et mai. Et enfin, on les surnomme les grandes vacances. Je vous précise que ce sont des noms utilisés par le ministère de l'Éducation nationale. Didier ou Émilie? Ils ont lieu entre avril et mai, les vacances de printemps. De Pâques. Ah, il y a hésitation. Vous m'avez dit Non. printemps. Le Ok. printemps. Alors on est obligé d'accepter Ok. cette réponse-là. Enfin, accepter, c'est la colonne qui le dit. Oui, les vacances de printemps. Allez, combien de personnes y avaient pensé? Descends. 25 personnes y avaient pensé. 25 points pour vous. On passe à Guillaume et Karim. Alors nous, on va parler des vacances qui commencent en février. Et on C'est va, vrai. et on va dire les vacances d'hiver.
Vacances d'hiver en février, est-ce qu'on les appelle comme ça? Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale les appelle ainsi? Oui, les vacances d'hiver. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 45. Plus 45 points, vous êtes à 88. Elles ont lieu entre le 16 février et le 11 mars selon les académies et c'est l'époque où beaucoup de Français partent au ski quand ils ont la chance de pouvoir se les payer. Rémi ou Sébastien? Alors nous, on va parler de celle qui commence en octobre, Ce serait les vacances. de la Toussaint. La Toussaint en octobre? Vacances de la Toussaint? Eh bah oui, on les appelle comme ça. Combien de personnes y Allez. avaient pensé? C'est du 20 octobre au 5 novembre. 60 points, c'était plus évident. Vous êtes à 146, vous êtes en danger. Hein. Attention Rémi, attention Sébastien. Les autres vacances, celles qui sont à cheval sur 2 années civiles, ce sont Les vacances de Noël. vacances de Noël, Noël. bien sûr. Ah bah tiens, les vacances de Noël, c'est la semaine prochaine. C'est vendredi. Et on les surnomme les grandes vacances. Les vacances d'été. France d'été. Vous pensez que c'est comme ça qu'on les appelle? Vacances d'été. Eh ben on vérifie. C'est bien les vacances d'été. Et 71 personnes y avaient pensé. Oui, c'est vrai que, en fait, on dit les grandes vacances, hein, honnêtement. Mais elles s'appellent les vacances d'été pour le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a plus qu'une seule question. C'est pas encore les vacances. Regardez les scores. Donc, Rémi et Sébastien, faut faire un super score maintenant, hein, si vous voulez sauver votre place pour le duel. Voici le dernier thème. On joue en musique. Et on joue avec la question que voici. Des chanteurs dont le nom commence par Fer. Je vous demande de retrouver donc de célèbres chanteurs dont le nom commence par FR à partir de leurs chansons. Allons-y. Félicie aussi. Avec le temps. La montagne. Le téléphone. Et le bal des oiseaux. On va essayer le téléphone, Nino Ferrer. Gaston, Gaston. il y a le téléphone qui... Qui sont? Bah comme ça. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne Qui répond? Colonne. Bien joué, Nino Ferrer. Combien de personnes y avaient pensé? et y a jamais Allez, allez, descends, 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 38 descends. points, 38 personnes. Tube de 67 de Nino Ferrer. Le téléphone, vous êtes à 63, vous êtes déjà qualifié pour le duel. Bravo Didier, bravo Émilie. On passe à Karim et Guillaume. On va jouer avec la montagne. Interprété par... Jean Ferrat. Il y a Fer dedans. De 64, de 1964. Vous êtes à 148. Alors là, Rémi et Sébastien, c'est encore jouable. Elle est à 2 points, la ligne de qualification. Il faut une réponse qui vaut 1 point ou qui vaut 0. On va tenter. On va tenter. Faut prendre un risque, hein, franchement. Je vais tenter avec le temps, Interprété par... sans aucune conviction, Léo Ferré. Avec le temps. Le visage, l'oubli, la voix, le cœur, quand ça bat, Ah bah oui, c'est Léo Ferré. c'est pas la peine. Combien de personnes y avaient pensé? 49 personnes y avaient pensé. On est bien au-dessus. Vous êtes dans le rouge avec les 195 points. Malheureusement, on va perdre Rémi et Sébastien. Félicie aussi. Là, c'est un peu plus gai qu'avec le temps. C'était Fernandel. Musique, 75 points. Omar sauce tomate, il a fait du poil aux pâtes. Félicie, attention. Aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Et ici, Aussi. Et le bal des oiseaux. Alors évidemment, c'était ça le risque qu'il fallait prendre, je pense, Sébastien et Rémi. Ouais, mais Je vous le alors- dis, ça vous aurait pas permis de vous qualifier parce que ça valait 9 points. C'est Non, on sait pas. Fersen. Thomas Fersen. Thomas Écoutez. Et on dansait au bal des oiseaux, près de la rivière. Fallait connaître, hein, honnêtement, le bal des oiseaux. Chanson qui a révélé Thomas Fersen au grand public en 1993. Allez, sans regret, on applaudit Rémi et Sébastien qui vont nous quitter tous les deux. Rémi, qui on embrasse avant de partir? Un bisou à faire à qui? Il y a quelques jours de Noël. Ouais, quelques jours de Noël, on va faire un petit bisou aux enfants, Léopold, Alice, ma femme Corinne, et puis une petite dédicace à Jérémy Cordoval, un joueur qu'on adore à l'Estac. Ok, Sébastien. Moi, mes 2 frères, Com et Hugues, et ma petite nièce Margot. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. Merci à vous. Chocolat.
Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Le chèque de 10 000 € est toujours à gagner. Quel âge minimal faut-il avoir pour concourir au titre de Miss France? 1, 18 ans, 2, 40 ans. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 18 ans c'est le 1, 40 ans c'est le 2. Peut-être 10 000 € pour vous grâce à cette réponse. Bonne chance à tous. Le duel tout de suite. D'un côté Didier et Émilie qui sont remarquables, qui font un sans faute quasiment depuis le début de l'émission. Et de l'autre côté c'est Guillaume et Karim, ce sont nos champions. Le duel c'est tout de suite. Venez assister à Personne n'y avait pensé, les amis qui nous regardez. Si vous êtes de passage à Paris, vous serez les bienvenus pour encourager les candidats. Nous avons l'équipe bleue d'un côté, Didier et Émilie, et de l'autre côté, Guillaume et Karim. Est-ce que les champions vont sauver leur tête? C'est leur 3e participation ce mercredi. Ou est-ce que Didier, qui est remonté comme un coucou suisse, va être plus fort qu'eux? Allez, on y va, c'est parti. Première manche, on joue avec les adverbes. Les adverbes qui se terminent en amant ou aimant. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'adverbe correctement orthographié qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Un adverbe correctement orthographié. Décemment, sciemment, apparemment, fervemment, indépendamment. Les bleus. Correctement orthographié, il n'y en a pas beaucoup. Si. Ah, normalement, il y en a 4 qui sont correctement orthographiés. Alors on va essayer sciemment. Et il faut donc choisir parmi ces 4. On va essayer sciemment. D'accord. Il n'a pas du tout consulté Émilie, vous avez vu? Non, mais Émilie, elle fait confiance à papa. On regarde la réponse des jaunes. On va dire fervemment. Sciemment, c'est correctement orthographié pour vous, Didier. Est-ce le cas? Oui, ça s'écrit comme ça. Combien de personnes y avaient pensé? descends. Allez. 41 personnes. Ça laisse de la place en dessous pour les jaunes. Sciemment, c'est un adverbe construit à partir du mot science. Fervemment, construit à partir de ferveur. Est-ce un adverbe correctement orthographié? Fervemment, vous l'écrivez comme ça. Vous mettez pas de A et vous mettez bien 2 M. On vérifie, colonne jaune. Ça s'écrit comme ça. Est-ce que c'est plus ou moins évident que sciemment? Beaucoup plus. Allez. Beaucoup plus évident, dit Émilie. Ah bah non, c'était moins évident. C'est parti. Allez, on va faire le Est-ce que ça fait 0? 41 à 5, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Guillaume et Karim. Bravo les champions. Quel était l'intrus là-dedans? Quel était le mot mal orthographié? C'est indépendamment. C'est indépendamment, c'est ça. On n'écrit pas indépendamment comme ça, on met un A, 2M, E-N-T à la fin. Un mot qui est construit à partir de l'adjectif indépendant. Décemment, c'était bien orthographié, 51 personnes le savaient. C'est construit à partir du mot décence. Et apparemment, 72 personnes savaient que c'était la bonne orthographe, construit à partir du mot apparence. Il faut vous rattraper maintenant, Didier et Émilie. J'ai un truc qui va vous faire plaisir. Votre rêve, c'est d'aller à New York. Est-ce que vous y êtes déjà allé, Didier, peut-être, avant d'y être allé avec toute la famille? Moi non, ma fille, oui. Qui vont répondre en premier. Elle a été offerte par les Français. Elle tient une tablette dans sa main gauche. Son vrai nom est La Liberté éclairant le monde. Elle sert d'antenne de télévision. Sa torche est couverte de feuilles d'or 24 carats. Et jaune. Alors on va dire son vrai nom est La Liberté éclairant le monde. Validé, réponse des bleus. Allez, la torche. La torche couverte de feuilles d'or. 24 carats. On va vérifier d'abord le vrai nom de la statue de la Liberté. La Liberté éclairant le monde. Est-ce son vrai nom? Ah bah oui. C'est Auguste Bartholdi, son concepteur, qui a choisi ce nom. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 44. On est assez haut. 44 points, ça veut dire qu'il y a de la place en dessous pour les bleus. Ouais. Alors, elle serait couverte de feuilles d'or 24 carats. La torche. On vérifie. Ah bah oui, c'est dans les années 80 qu'on l'a recouverte d'or. Attention, qui remporte le deuxième duel? La finale peut se jouer maintenant. Allez. Et on est au-dessus.
48-44, deuxième plus petit score pour les jaunes, deuxième duel et donc finale pour les champions. Bravo. Elle a été offerte par les Français, la Statue de la Liberté, c'est vrai. 84 personnes y avaient pensé. Sa construction et son montage ont été financés par une souscription auprès du peuple français, d'ailleurs. Elle tient une tablette dans sa main gauche. Dans sa main gauche ou dans sa main droite? Main droite. Eh bah si, c'est dans la main gauche. C'était pas l'intrus. 24 personnes le savaient. Et enfin, elle sert d'antenne de télévision. Non, ça c'est la Tour Eiffel. C'est pas la Statue de la Liberté. C'était l'intrus qu'il fallait éviter. On applaudit bien fort Didier et Émilie qui s'en sont très très bien sortis, hein, vraiment. Qui on embrasse avant de partir? Émilie d'abord. J'embrasse mon conjoint Brian et mon fiston Nathan. Et Didier? J'embrasse mon épouse Anne-Marie et mon petit-fils Nathan aussi. Ah bah, je vous souhaite un beau voyage aux États-Unis avec les 100 € qu'on vous offre, que vous avez brillamment remporté en donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Joyeux Noël, la famille, vraiment du fond du cœur en famille. Cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils sont toujours là, ils résistent. Ils s'appellent Guillaume et Karim et leur finale, c'est après ça sur France 3. Ne bougez pas. Une seule adresse pour vous inscrire, France.tv ou sinon 01 49 34 50 20. C'est le numéro magique pour peut-être être un jour à la place de Guillaume et de Karim. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce qu'il y a un thème qui vous ferait plaisir? Moi, si on tombait sur le foot, ça serait magnifique. Le foot et Guillaume? Oh, la littérature ou le cinéma. Ok, eh ben on va voir à quelle sauce vous allez être mangé. 2000 € dans la cagnotte, comme tous les soirs, à gagner. Non, personne n'y avait pensé. Voici la finale. Deux questions au choix. Alors, vous avez fait votre liste au Père Noël à l'instant. Est-ce qu'on l'a respectée? On peut jouer avec les souverains et les rois qui reposent à Saint-Denis. Ou avec un autre roi, celui du rire, les films avec Coluche. Ouais. Je pense que ça va être les films avec Coluche. Hein. Oui, oui. Les films avec Coluche. Ouais. Ok. Je vais vous demander de me citer, s'il vous plaît, 3 films dans lesquels Coluche a joué. C'est pas plus compliqué que ça. Le seul truc compliqué, c'est que on les connaît bien, les films de Coluche. Il va falloir en trouver au moins un parmi les 3 auxquels personne n'avait pensé. Bonne chance à vous. Ciao Pantin, l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. L'inspecteur la bavure. Le maître d'école. Le maître d'école. Alors qu'est-ce qu'on va retenir? Ah, mais tout ça c'est connu. Hein. C'est connu tout ça. L'aile ou la cuisse, je suis pas sûr que les gens. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Ouais. Alors on va dire 2h moins le quart avant Jésus-Christ. On va dire l'aile ou la cuisse quand même parce que les gens, je pense, vont penser à De Funès plus qu'à Coluche. Et le maître d'école. Le maître d'école. L'inspecteur la bavure. L'inspecteur la bavure. C'était 3 films dans lesquels Coluche a joué. Parce que le maître d'école. Bon, on remarque l'inspecteur là. Ciao Pantin, on l'élimine. Il a été tellement cité. Réfléchis à d'autres, hein, où il y aura un petit rôle. Tu sais, il est mort en 86, donc moi je retiens. Il n'en a pas fait énormément. 2h moins le quart. 2h moins le quart. L'aile ou la cuisse. Et puis le maître d'école. Alors, votre réponse. Ok, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. L'aile ou la cuisse. Et le maître d'école. Ouais. On change rien? Trop tard. C'est bien de vous être dit, il faut un petit rôle, quoi. Ouais, voilà, un film dans lequel il a joué un petit rôle. L'aile ou la cuisse? Bah, c'est pas un petit rôle. Hein. C'est pas un petit rôle. Ah bah Guillaume, si les gens franchement se disent que dans l'aile ou la cuisse, il n'y a que De Funès et qu'ils oublient Coluche, j'en sais rien, hein, mais m'étonnerait fortement. Eh ben on va commencer par l'aile ou la cuisse. Film de Claude Zidi en 1976 avec Louis de Funès et avec Coluche. Est-ce que personne n'y avait pensé? Non. C'est un petit film. Ouais, petit film pas connu. Petit, hein, pas trop. Ça et la grande vadrouille. Allez, on va bien faire 0. Allez. Ouais. 36 personnes y avaient pensé. Pour info, dans votre réflexion, vous avez cité Ciao Pantin aussi. Heureusement que vous ne l'avez pas donné parce que 55 points, ça va aller Ciao Pantin. Ouais. Le maître d'école. Là, c'est Claude Berry, le réalisateur. Vous êtes sûr qu'il joue dedans? Ah oui. Ah bah oui. Qui est le maître d'école? C'est lui. Ah bah c'est Coluche. On y va. Combien de personnes y avaient pensé au maître d'école? Allez. Encore. Ouais. Encore. 17 personnes. 17 points pour vous. C'était presque. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Film de, vous vous souvenez? Jean-Yann, exactement, 1982. Il joue, vous vous souvenez? Baigneur Marcel. Baigneur Marcel, exactement. Alors, à mon avis, c'est beaucoup moins évident que les deux autres. Ouais.
On y croit? Non. Je me permets une réflexion. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, il y a peut-être beaucoup de gens qui soit n'y pensaient plus, soit n'avaient pas le titre exact. Ah. S'il y a des gens qui nous ont dit par exemple 2 heures moins le quart tout court, c'est une mauvaise réponse. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Dernière chance de gagner. Oui, film de 82. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0, on y va. Allez. Encore. La descente, 2000 € en jeu. Oh non, encore. Il y en a marre, lui. C'est qui? En fait, je sais qui c'est Jésus-Christ. Oh non, une personne, c'est pas possible. C'est rageant. Oh non. Vous voyez que là, la réflexion, elle était bonne. Ouais. Parce que là, ce qui était malin, je vous dis, je pense que c'est vraiment le titre. Comme le titre, il est à rallonge, là, vous aviez vraiment une chance de gagner un petit point. Il y avait beaucoup de films de Coluche qui vous auraient fait gagner ce soir. Regardez, il y en avait 16 en tout. Est-ce que si je vous dis Elle voit des nains partout, ça vous parle? Ouais. C'était en 82, il jouait le rôle d'un albardier dans cette parodie du Conte de Blanche-Neige. La femme de mon pote en 83. Dans Peau d'âne de Jacques Demy en 70, il fait une brève apparition, très brève d'ailleurs, et il ne figure même pas au générique. Là, vous auriez pu gagner avec Peau d'âne. Les WC étaient fermés de l'intérieur en 76, film de Patrice Lecomte, et Drôle de zèbre, film de Guy Lux, figurez-vous, en 77, où il jouait plusieurs petits rôles, dont celui de Monsieur Moulineau, qu'il avait créé pour le sketch du Schmilblick. 2000 € toujours dans la cagnotte de nos champions, qu'on retrouve demain avec plaisir. Guillaume et Karim, venez là tous les deux. Rendez-vous demain avec vous et rendez-vous tout de suite avec Martial, notre champion de slam. C'est sa 2e participation dans un instant. Les jeux continuent sur France 3. Restez avec nous. À tout de suite.